On va regarder ici une dernière méthode pour calculer des limites de suite. Donc on donne la suite xn qui est définie ainsi. Je vous laisse réfléchir si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on va regarder un peu ce qui se passe. Alors le plus simple d'abord c'est le dénominateur. Bon, dénominateur, on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc le tout va tendre vers plus l'infini. Si on avait eu une forme indéterminée sur ce polynôme au dénominateur, il aurait fallu appliquer les méthodes précédentes, c'est-à-dire factoriser par le terme, par la puissance de n la plus grande. Bon, ici on n'a pas besoin, je vais le rédiger tout de suite, en bleu. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 2n carré, ça fait donc plus l'infini. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3n, ça fait plus l'infini. Et donc ici on applique par somme. On a donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de mon dénominateur, donc 2n carré plus 3n, ça fait donc plus l'infini. Voici ici déjà pour le dénominateur. Ensuite, pour le numérateur. Bon, je regarde ici ce sinus n. Ce sinus n ici, il m'embête un peu parce que quand n tend vers plus l'infini, ça diverge. Et en fait, ça fait que osciller entre moins 1 et 1, le sinus de n, parce que n va tendre vers plus l'infini. Donc on n'a pas de limite ici. On a de toute façon une forme indéterminée dès le départ pour mon numérateur. Donc il va falloir que j'agisse autrement. Sinus n, on va se servir du fait que c'est encadré par moins 1 et 1. Ce qui veut dire que tout mon numérateur ici, 3 fois sinus n, par exemple, ça va être encadré par moins 3 et 3. Puis ensuite j'enlève 5 à cet encadrement. Donc ça veut dire que 3 fois sinus n moins 5, ça va être encadré par moins 8 et moins 2. Bon, j'ai quelque chose qui est encadré par deux valeurs finies, que l'on divise par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc le tout va tendre vers 0. Et ça, on va le faire par encadrement. Donc on va essayer de le rédiger un peu. Alors tout d'abord, je commence par mon encadrement de sinus n, qui est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je peux multiplier par 3, puisque 3 est positif. On obtient donc moins 3, inférieur ou égal à 3 sinus n, inférieur ou égal à 3. Et puis ensuite, je peux enlever 5, ça ne change pas le signe de l'égalité, donc j'obtiens donc moins 8, inférieur ou égal à 3 sinus n, moins 5, inférieur ou égal à moins 2. Voici déjà pour mon numérateur. Bon, puis pour me ramener à x puissance n, il faut que je divise par 2n carré plus 3n, chacun des membres de mon inégalité. Mais pour diviser par quelque chose, il faut s'assurer déjà que ce n'est pas nul, et aussi, peut-être, il faut regarder le signe. Eh bien, tout d'abord, on a que n est supérieur ou égal à 0 pour mes suites. De plus, on sait qu'on va faire tendre n vers plus l'infini. Déjà, pour n supérieur ou égal à 0, on a donc 2n carré plus 3n qui va être supérieur ou égal à 0. C'est déjà ça. Mais comme on va diviser par ça, il faudrait s'assurer que cette addition ici, que 2n carré plus 3n, va être différente de 0. Et bien comme n, on va le regarder vers plus l'infini, on peut aussi supposer que n va être plus grand que 0. Pour n plus grand que 0, on a 2n carré plus 3n qui va être strictement, lui, positif. Donc on peut bien diviser ici chacun des membres de mon inégalité sans avoir à changer de signe. Et bien c'est ce que je vais faire. Ici, je reprends un petit peu plus loin pour avoir de la place 3 sinus n moins 5. Je vais le diviser donc par 2n carré plus 3n pour me ramener à ma formule ici explicite qui me donne la suite xn. Et puis j'applique cela de chaque côté, sur chaque membre ici de mon encadrement. Donc moins 8 divisé par 2n carré plus 3n. Et ici j'ai moins 2 divisé par 2n carré plus 3n. Et puis si je regarde cet encadrement, je vais reprendre mon crayon de papier, ici, pour réfléchir un peu. Ceci, j'ai moins 8 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça va tendre vers 0. Ici, même chose, j'ai moins 2 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça va aussi tendre vers 0. Donc au final, ce qu'il y a entre les deux, elle va être coincée, donc c'est ma suite xn, ici les valeurs de ma suite xn vont être coincées, quand n tend vers plus l'infini, vers deux choses qui tendent vers 0. Donc le tout va tendre vers 0, c'est par encadrement. Donc il suffit ici après de le rédiger correctement. On va simplement marquer ici que par encadrement,
ou par le théorème des gendarmes, c'est le même. On a donc que la limite de ma suite xn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, il faudra rédiger un petit peu plus que ça, hein, pour les limites, en tout cas, de mon encadrement, ce que j'ai entouré au crayon de papier, etc. Bien rédigé aussi par le théorème des gendarmes, pour avoir notre limite, pouvoir déterminer la limite de notre suite xn. Ici, donc, on a déterminé une limite par comparaison, ici, hein, par encadrement.